Sais-tu que l'on vient de rentrer dans une phase d'éclipse lunaire? Et les éclipses lunaires, ça laisse pas indifférent, ça marque bien le paysage de nos vies en règle générale. J'ai donc grand plaisir de te retrouver dans cette vidéo pour t'expliquer pourquoi nous avons des éclipses de lune, quelle est la symbolique de ces éclipses de lune et surtout, quel impact ça a sur toi. Tu es prête? On y va! Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les cycles lunaires. Il faut dire qu'en ce moment, la lune fait pas mal de rebondissements spectaculaires. Nous sommes face à des événements lunaires assez importants, ce qui fait que toutes les vidéos que j'avais envie de te faire sur les différents cycles lunaires sont un peu accélérées et peut-être pas dans l'ordre. J'aurais d'abord voulu te faire une vidéo sur les bases des phases de la lune. On va un petit peu aborder ça d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, je colle à l'actu comme je peux. Pourquoi? Parce que le 7 septembre qui vient, nous avons une pleine lune qui est associée à une éclipse lunaire et pas des moindres, on va en parler justement. Même si aujourd'hui on met l'accent sur cette éclipse lunaire du 7 septembre, cette vidéo reste intemporelle puisque les éclipses ont lieu 2 fois par an. En tout cas, la saison des éclipses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, je suis Mélanie, j'ai créé Primitive pour accompagner les femmes du féminin blessé à la sagesse féminine ancestrale. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est charabia? Eh bien, ça veut tout simplement dire te réapprendre à te faire confiance, à faire confiance en ton intuition, réapprendre à être toi-même pleinement dans toute ton authenticité, loin des masques que t'impose cette société et peut-être ton éducation ou ton entourage actuel. Donc la lune est profondément liée à la femme. C'est d'ailleurs pour ça que chez Primitive, la lune est tellement importante et que même au niveau des guidances, je ne suis pas les mois calendaires, je suis les mois lunaires. En tant que femme, ça nous permet aussi de nous reconnecter à nos cycles féminins, au cycle de la nature et au cycle de la lune, puisque je te le rappelle, le cycle de ton utérus est le même que celui de la lune. On en reparlera dans une vidéo. Pour démarrer, on va déjà parler des phases de la lune. Et pour ça, je t'ai trouvé un superbe cristal de roche gravé. Regarde-moi cette merveille. Il est trop beau. Je l'ai vu, j'ai craqué. J'espère que tu vois bien. Alors, on voit bien sur cette frise que on commence par la nouvelle lune, puis on a le premier croissant de lune, le premier quart de lune, la gibbeuse croissante, la pleine lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quart de lune, le dernier croissant de lune, et on retombe sur un cycle avec la nouvelle lune. Toutes ces phases-là, il y en a 8 en tout, se passent pendant 29,5 jours. C'est à peu près le temps que met la lune à faire le tour de la Terre. Alors, en vrai, elle met 27,3 jours, mais vu que la Terre est aussi en mouvement autour du Soleil, ça fait un peu le sbeul. Et pour que la lune retrouve son alignement de départ, ce double mouvement de la lune autour de la Terre et de la Terre autour du Soleil fait que ça met 29,5 jours. Bref, je te passe les détails astronomiques. Souviens-toi juste que grand-mère lune, là, elle nous régale de toutes ces phases. Et c'est d'ailleurs grâce à ces phases-là que nos ancêtres ont réussi à se repérer dans le temps. Et étant donné que la lune change plus souvent que le Soleil, la lune a été donc le premier calendrier de l'humanité. Alors tout ça sous-entend bien entendu qu'il y a un cycle. On a chaque mois lunaire une pleine lune et une nouvelle lune. Enfin, on commence par la nouvelle lune et 15 jours après on a la pleine lune. Donc pourquoi il n'y a pas tout le temps des éclipses? Eh bien parce que l'orbite de la lune est à 5 degrés différent de celui de la Terre. Et le moment où la lune croise l'orbite de la Terre, eh ben ça ne se passe que 2 fois par an. Et c'est là que nous avons donc la saison des éclipses, qu'elle soit lunaire ou solaire. Donc, je te mets un schéma ici pour que tu puisses bien visualiser. Donc, comme je te le disais, la Lune croise l'orbite de la Terre 2 fois par an. C'est à peu près tous les 6 mois. C'est tous les 5,7 mois, tous les 173 jours. Et chaque période d'éclipse dure 31 à 37 jours. Et ce moment où la Lune croise l'orbite de la Terre, on appelle ça les nœuds lunaires. Et en astrologie, les nœuds lunaires ont une grande importance. Et symboliquement, depuis la nuit des temps, les nœuds lunaires, à partir du moment où ils ont été observés, puisque ce sont des points fictifs, c'est un moment où la Terre et la Lune se croisent, ont toujours eu des symboliques de portail sacré, de passage. Alors on est d'accord que sur le plan que je t'ai mis là, on dirait que le Soleil tourne autour de la Terre, ce n'est pas le cas, c'est un plan simplifié, parce que sinon tu te retrouves avec ça. Et là du coup, c'est beaucoup moins drôle. Alors dans chaque saison des éclipses,
À la nouvelle lune, on a une éclipse solaire et à la pleine lune, on a une éclipse lunaire. Alors donc l'éclipse de lune se passe en une seule nuit, d'accord? On parle de saison parce qu'elle fait partie d'un cycle lunaire. Et dans cette nuit-là, la pleine lune passe par plusieurs phases. Je te mets un dessin ici pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais donc il y a d'abord une phase de pénombre. Ensuite, on a une phase où elle grignote l'ombre terrestre et du coup, l'éclipse devient partielle. Et au bout d'un moment, l'éclipse, elle est totale. Mais comme tu peux le voir sur ce schéma, justement, l'éclipse totale, c'est pas une absence de lune, c'est une lune rouge. Parce que c'est le reflet de la lumière et de l'atmosphère qui fait que la lune est rouge. Alors imagine pour nos ancêtres, la lune était reliée à la femme et le sang aussi à cause du sang des menstrues et du sang des naissances. Franchement, je pense que quand ils voyaient cette lune rouge dans le ciel, ils devaient devenir dingues. Alors elle n'avait pas tout le temps lieu en automne, puisque la saison des éclipses glisse sur l'année. Mais toujours est-il que forcément, il y en avait au moins une par an et que ça devait bien les remuer. Alors bien entendu, les périgées et les apogées qu'on a vus dans la vidéo précédente c'était sur le vide lunaire ou sur la lune noire. Je ne sais plus laquelle des deux c'était, mais au pire tu la retrouveras sur ma chaîne YouTube. On avait abordé les périgées et les apogées, donc je te mets encore un visuel ici. Donc bien entendu, les périgées et les apogées lunaires influencent là aussi la saison des éclipses puisque ça influence la lune de base. Donc quand l'éclipse lunaire se passe en périgée, l'éclipse est plus courte mais beaucoup plus intense. Et quand elle se passe à l'apogée, elle est plus longue et plus douce. Donc en fait, c'est comme si la lune elle-même, elle choisissait entre sprint et marathon. Tu vois, le sprint, ça va être quand elle est en périgée et le marathon, ça va être quand elle est en apogée. Et forcément, ça vient aussi changer l'impact que la lune et l'éclipse a sur nous. Donc symboliquement, ces nœuds lunaires sont vraiment des portes où le monde du visible et de l'invisible en fait se retrouvent. Et du coup, par rapport aux autres pleines lunes qui sont des moments de manifestation, les éclipses lunaires sont plus des moments de dépouillement. Donc si tu as suivi la vidéo sur le vide lunaire et sur la lune noire qu'on a traversée là, la lune noire c'était le 23 août. Et le vide lunaire du 21 au 23 août, on a déjà ces éléments lunaires-là parlé de dépouillement et on est juste avant l'automne qui est la saison du dépouillement, du tri et du dépouillement. Donc on est vraiment dans une période très intense qui nous invite à nous libérer de beaucoup de choses. Donc c'est peut-être un moment où, je sais pas moi, en fonction de ce que vous vivez dans vos vies, il peut y avoir des séparations amoureuses, peut y avoir des séparations amicales, peut-être des boulots qui changent, des déménagements. Peut-être des ruptures vraiment assez importantes en fait, c'est-à-dire entre cette version de toi que tu as conformée aux attentes des autres et finalement cette volonté, cette envie que tu as d'être vraiment toi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, puisque c'est en ça que j'ai envie de t'accompagner. Mais toujours est-il que les nœuds lunaires et les éclipses, c'est vraiment pas anodin. Souvent, et moi je le constate vraiment dans ma vie, les passages d'éclipses, les saisons d'éclipses provoquent des changements importants dans ma vie. Ça fait quelques années que les éclipses se passent sur mars, avril, mai. Et sur septembre, octobre, novembre. Donc là, on a un petit peu décalé. On est vraiment sur septembre. On était sur octobre, novembre les années précédentes. Et moi, c'est des périodes où soit j'ai eu des gros déclics, notamment pour Primitive. Je me rappelle que le concept de Primitive m'est venu pendant une saison des éclipses. J'ai dit à mon ex-mari que je voulais divorcer pendant une saison des éclipses. J'ai démarré mon ancienne entreprise pendant une saison des éclipses et je ne le savais pas, tout ça je l'ai appris plus tard, etc., etc. Il y a toujours les saisons des éclipses sont toujours accompagnées des grands moments de ma vie et je trouve assez intéressant de profiter du coup de cet instant et de cette énergie pour pas lutter et résister à ce qu'on doit lâcher et ce qu'on a peur de lâcher, mais pour vraiment lâcher définitivement, parce que de toute façon, ce à quoi on résiste persiste. Et ce qui n'est plus pour nous et dans lequel on persiste va finir par vraiment nous abîmer. Et surtout, tu vas vraiment continuer à être dans cette énergie d'épuisement, de ras-le-bol, de déconnexion totale à toi-même. Parce que finalement, au lieu d'être aligné à qui tu es vraiment, tu es aligné à ce que tu penses devoir faire ou à qui tu crois devoir être pour être aimé. Scientifiquement, les éclipses n'ont pas de lien direct avec les saisons. C'est juste un alignement Terre, Soleil, Lune. Ça n'a pas d'impact sur les saisons, ça n'a pas d'impact sur ce qui va se passer sur Terre. Et en fait, on peut observer que les éclipses prennent une teinte, une couleur différente en fonction des saisons dans lesquelles elles tombent.
Donc, par exemple, le printemps nous parle de renouveau, de renaissance. Donc, si une éclipse lunaire arrive à ce moment-là, elle va t'aider à couper davantage avec le passé et le cycle d'avant. En été, la saison de l'été parle de l'apogée, de force vitale, d'expression de soi. Donc, une pleine lune qui arrive une éclipse qui arrive pendant l'été vient te rappeler que au-delà de ta lumière, tu as aussi des parts d'ombre. Et c'est absolument pas négatif. Ça vient te faire ce doux rappel. En automne, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une saison de dépouillement. Donc là, l'éclipse lunaire va vraiment venir faire une sorte de moisson radicale. Et enfin, l'hiver qui représente l'introspection et le vide fertile, forcément, quand une éclipse arrive pendant l'hiver, là, ça secoue vachement. On est vraiment dans un prolongement initiatique et on touche le noir complet. Alors concernant notre éclipse du 7 septembre, elle a lieu en été, puisque comme je te l'avais dit dans la vidéo sur la lune noire, notre été est constitué de 4 nouvelles lunes cette année. C'est pour ça qu'on avait la lune noire le 23 août. Donc, quelle est la symbolique de cette éclipse lunaire? Un peu comme la lune noire, ce que je t'expliquais avant, et le vide lunaire qui a eu lieu avant, c'est vraiment une porte de transition. On est vraiment sur une double porte de transition avec avec la lune noire et cette éclipse qui amène encore plus la sensation d'une fin de cycle très intensif à un moment où déjà le dépouillement est bien entamé, quoi. Donc là, je pense, je serais curieuse que tu me dises en commentaire comment tu as traversé cette pleine lune et si tu as quelques jours avant, quelques jours après, s'il y a des choses qui se sont terminées auxquelles tu t'attendais peut-être pas, parce que la saison des éclipses, ça parle aussi beaucoup d'événements surprenants. Mais toujours est-il que cette éclipse étant en été, elle va mettre en avant forcément tes parts d'ombre, mais du fait de cette position spéciale dans le temps qui est juste après la lune noire, on est vraiment dans un moment de dépouillement. Alors, la rupture peut être intérieure, elle n'est pas forcément extérieure. Attention, ça peut être rompre avec des habitudes négatives que tu portes, en tout cas que tu juges négatives. Avec des schémas de pensée, c'est peut-être le moment de faire des nettoyages énergétiques. Mais alors attention parce que ça va être intense, faut que tu sois prête. Mais voilà, il y a tout ce qui est invité tout ce qui est invité, non, c'est pas le mot. Tout ce qui te freine en fait, tout ce qui te freine doit te dégager. Alors, je te propose 2-3 idées de petits rituels à faire pendant cette éclipse lunaire. Alors, le premier, tout simplement, si tu en as la possibilité, c'est t'asseoir devant ce spectacle, observer la lune et écrire sur une feuille ce dont tu ne veux plus dans ta vie, ce dont tu veux te débarrasser. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, ça peut être des croyances, ça peut être des relations, ça peut être un emploi, ça peut être peu importe ce que c'est, tu l'écris. Et ensuite, tu peux brûler ce papier. Tu allumes la bougie à la fin du rituel, comme pour réallumer la lumière, réallumer cette flamme, et tu brûles ce papier ou tu l'enterres dans la terre. Alors l'idéal, bien entendu, est de le brûler pendant l'éclipse pour profiter de cette énergie et être vraiment dans la transmutation de cette ombre. Le deuxième rituel que tu pourrais mettre en place, ça c'est si tu as des amis dans ton entourage qui font les choses avec toi, ce serait un cercle de femmes avec du tambour, des instruments, et pourquoi pas jouer du tambour pendant l'éclipse lunaire. Ça pourrait être super chouette. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais pu organiser un cercle à la maison pour l'éclipse. Mais ce qui est intéressant, c'est de te retrouver, d'observer ce phénomène, de jouer au tambour, de chanter. Alors, en fonction de comment tu sens la soirée, moi, je sais que quand je fais des cercles de femmes, il n'y a pas un programme précis. On fait en fonction du feeling. Et l'idée, c'est ensuite d'échanger au sein du cercle sur ce qui est remonté pendant cette éclipse, si on a eu des sentiments ou des pensées particuliers qui sont remontés. Et je trouve ça assez chouette d'avoir juste ce travail d'observation-là. Quand je dis juste, forcément, c'est avec des gros guillemets, parce que ça nous permet vraiment de nous relier à nos ancêtres qui faisaient très certainement ce travail-là aussi. Dans les premières cultures dont on a des traces écrites, on sait qu'on jouait du tambour, on tapait des casseroles, on faisait beaucoup de bruit pour faire disparaître le dragon qui mangeait la lune. Donc, je trouve que ça nous permet de créer un lien dans la matière avec notre héritage ancestral. Moi, ça, c'est des trucs qui me font kiffer. Si tu as encore des questions sur les éclipses solaires, je t'invite à me les poser en commentaire. Moi, je trouve super chouette que, 2 fois par an, on a comme ça le ciel, enfin le ciel, oui, forcément, mais le soleil, la terre et la lune qui nous rappellent qu'ils dansent ensemble, que tout est cyclique et que finalement tout finit par disparaître et revenir en même temps. C'est vrai que la notion de cycle, c'est assez difficile à accepter dans notre société. Même moi qui œuvre beaucoup pour revenir à ma sagesse primitive ancestrale, j'ai encore du mal à lâcher à accepter cette notion de cycle parce que ça implique forcément que tout ce que je crée aujourd'hui mourra un jour.
Et j'ai encore du mal à lâcher sur ça, mais voilà, c'est du work in progress. Alors quand je dis du work in progress, ça veut pas dire que tous les jours je fais un travail sur moi, pas du tout. C'est que la vie me confronte de toute façon au quotidien et que j'apprends à chaque nouvelle épreuve à lâcher un petit peu plus prise et à me rappeler que, ben oui, tout est cyclique. Et c'est ça finalement. On parle beaucoup de travail sur soi, mais finalement le travail sur soi, moi je suis pas quelqu'un qui arrive à conscientiser au quotidien des actes concrets de travail sur moi. Par contre, je reste très à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et j'accueille tout ce à quoi la vie me confronte comme étant des moments de voir les choses différemment, de grandir, de réfléchir différemment et de ressentir différemment. Et je pense que le vrai travail sur soi, en fait, c'est ça. C'est pas une performance, comme je le disais dans une précédente vidéo, à vouloir aller absolument vers cette meilleure version de soi. Pas du tout. C'est apprendre à danser avec les rythmes de la nature, avec les rythmes de notre corps, de la lune, de la terre, du soleil, et se reconnecter à tout ça pour revivre aligné, en fait, et rempli et plus continuer à avancer dans une vie qui est vide de sens. Donc voilà, je t'invite forcément à participer à cette connexion cosmique millénaire qui va arriver donc. Et moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver dans notre prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.